bienvenue dans Radio Vestiaire. Avec Fine Sport, on déshabille les pros du fitness pour leur faire dire tout haut ce qui se dit tout bas. Carrière, salaire, loyer, conditions de travail, turnover, formation, développement d'entreprise, tous les sujets qui animent les coachs sportifs, les préparateurs physiques, les salles de sport, les personal trainers et par ricochet leurs clients, leurs adhérents, sont à l'affiche de cette série sans tabou destinée à faire tomber les clichés et à apporter de la transparence. Notre objectif, parler pour rassembler, pour guider les entrepreneurs de ce secteur en plein essor et dont les parcours sont si peu documentés. Pour aller plus loin, Fine Sport vous accompagne dans le développement de votre entreprise et dans vos prises de décision pour vivre de votre métier sereinement. Découvrez notre réseau d'experts, de mentors, nos webinaires, nos événements en physique et bien sûr ce podcast Radio Vestiaire sur notre site find.sport, find avec 2 i. Cette série d'épisodes ultra concrets est réalisée avec le soutien de Boost, le logiciel qui transforme la stratégie commerciale des entrepreneurs du fitness. Grâce à Boost, signez plus, contactez automatiquement vos prospects et suivez vos performances commerciales en un clic. Boost est créé et proposé par une équipe d'experts passionnés et bienveillants qui sauront vous accompagner dans le développement de vos activités. Pour découvrir le logiciel Boost, obtenir une démo et discuter avec leur super équipe, rendez-vous sur find.sport/boost. Find avec 2 i et Boost avec 2 o. Hello Mathias. Hello. On est aujourd'hui dans l'enregistrement de notre nouvelle série de podcasts de 5 épisodes sur la construction de la stratégie commerciale pour les entrepreneurs du fitness. Aujourd'hui, on va parler positionnement. Est-ce que tu peux définir ce qu'est le positionnement pour toi et pourquoi c'est important ? Alors en fait, c'est ce qui est la base de toute activité au-delà du fitness. Le positionnement, c'est ce qui va vraiment vous identifier non seulement dans votre stratégie de développement interne, mais aussi auprès de votre clientèle et de tous les acteurs qui vont graviter autour de votre activité. Donc au final, le positionnement, c'est le premier socle qui va définir votre stratégie commerciale, certes, mais aussi juste votre activité. Top. Du coup, quelles questions il faut se poser quand on veut définir son positionnement ? Alors déjà peut-être pour l'exercice que j'inviterais tout le monde à faire, pas en direct mais a posteriori, c'est de vous mettre dans des bonnes situations pour aller dans un sujet qui est plus un peu méta que très terre à terre. Donc il faut, je ne sais pas, si vous êtes plus méditatif, prendre un temps, si vous aimez bien marcher, marcher une petite heure pour être sûr d'être bien disposé pour en fait enlever toutes les questions parasites qui vont être pas vos réponses intérieures, mais plutôt des sujets qui vont être comment agit votre concurrence, comment pensent vos proches, etc. Tout ce qui pourrait un peu parasiter votre réflexion. Passer cette parenthèse, ce qu'il faut du coup, c'est vraiment partir d'une page vierge, que ce soit réel ou dans l'idée, et répondre à la question, donc, qu'est-ce que vous voulez réellement ? Vous avez pris cette décision de vous lancer dans l'activité de personal trainer, c'est super, vous devez être passionné par ce secteur et cette activité, vous voulez donner cette passion, par quels moyens ? Est-ce que c'est vraiment donner des cours spécifiques à une activité ? Est-ce que vous voulez diversifier ça pour l'inclure dans un corps d'activité ? À quelle cible vous voulez le faire ? Enfin, il y a énormément de questions que vous allez devoir vous poser, qu'on va essayer d'adresser ici, et qui vont vous permettre de réellement répondre à cette question de positionnement. Top. Est-ce que la première question pour toi, qu'on doit vraiment se poser avant toute chose, quelle est-elle ? Alors en fait, je mettrais en lien votre question de qu'est-ce que vous voulez avec comment vous voulez répondre. C'est-à-dire que beaucoup de personnes peuvent se dire je veux vivre de ma passion sereinement, je veux aider les gens, changer leur mode de vie, etc. Et l'autre question qui va un petit peu définir votre identité à mon sens, ça va être comment
les personnes vont pouvoir réagir à votre perspective d'activité, de changement, et donc comment elles-mêmes vont répondre à votre positionnement. Et c'est là que vous allez un peu identifier votre moyen et la cible que vous allez adresser. Parce que pas tout le monde ne va être, on va dire, sensible par exemple à de l'ultra-expertise. Ça sera peut-être plus les propres des personnes qui ont déjà une activité physique soutenue, etc., etc. Donc c'est en vous posant la question de qu'est-ce que vous voulez concrètement apporter dans votre activité et comment les gens vont répondre et recevoir cette information. Alors, tu as parlé de passion et c'est super important dans notre domaine. Souvent, les personal trainers, les coachs, les entrepreneurs du fitness sont passionnés de sport à la base. Est-ce qu'il y a une différence pour toi entre être passionné de sport et être passionné pour entraîner les gens ? Alors oui, exclusivement, ça c'est un très bon exemple. Moi, je suis dans l'idée de toujours un peu mettre en exemple des comparaisons. On peut adorer l'histoire et pas être prof d'histoire. On peut adorer la cuisine et pas du tout apprécier le fait de servir de 15 couverts chaque soir, et encore 15 couverts, plutôt 150, et partager sa passion. Donc clairement, là, il y a un gros biais, et vraiment, il faut le sentir, c'est presque la base de tout. Ce premier sujet, c'est est-ce que ça me passionnerait d'être au quotidien à aider des gens, ou est-ce qu'au final, c'est pas moi qui aime la pratique sportive. Ça, c'est un élément concret. Et l'autre, c'est est-ce que ma passion, je vais en faire mon gagne-pain. Ça va peut-être influencer aussi mon positionnement business. Ou est-ce que réellement, je veux développer une expertise ou un service qui en fait une valeur ajoutée et différenciante. Tu as abordé du coup qu'est-ce qu'on voulait faire exactement quand on se lance. À qui est-ce qu'on veut le proposer ? Est-ce que c'est aussi une question importante ? Bah oui, parce que le sport, ça nous touche tous. On est tous en mesure de pratiquer des activités sportives. Et du coup, à moins d'être ultra généraliste, ce qui est quand même très rare dans le personal trainer, notamment par le fait qu'on est limité dans les personnes qu'on peut adresser au quotidien, il y aura forcément une cible qui va être plus touchée par notre offre qu'une autre. Ça ne veut pas dire qu'on aura exclusivement ces clients-là, mais ça sera quand même notre cœur de cible, notre cœur d'activité. Donc ça peut être, comme je l'ai dit, des personnes qui souhaitent aller plus loin dans leur activité physique et qui auront des objectifs très concrets que vous allez plus ou moins définir vous et les aider à accomplir. Ça peut être des personnes qui vont être éloignées du sport, quel que soit leur âge, et ça peut être des personnes qui vont avoir des objectifs plus santé, remise en forme, etc. Donc clairement, là, il y a une pluralité de personnes qui vont déduire aussi votre positionnement. Comment tu conseilles de définir sa cible ? Quels sont les éléments qu'on doit prendre en compte pour définir sa cible ? Alors, c'est vraiment quelque chose de pas simple à faire, mais il faut essayer déjà de sentir ses forces et faiblesses. C'est là, il y a quelque chose de très humain. Quand on échange avec des personnes, est-ce qu'on a une appétence à aller dans l'ultra-expertise qui va un peu montrer son processus différenciant entre les coachs pour aller chercher plutôt les personnes qui cherchent de la performance. Ça peut au contraire être mettre plus d'humain dans une activité physique et du coup se tourner vers des gens qui voient l'activité physique comme un besoin, mais aussi comme l'association de plusieurs activités et offres. Donc clairement là-dessus, il faut sentir un petit peu si on est plus à aimer être en solo avec une personne, si c'est plus du small group. Faut vraiment se poser ces questions-là parce que c'est ce qui va définir un peu son activité sur les prochaines années, quoi. Qu'est-ce qui se passe si je définis pas bien ma cible ou pas du tout ma cible ? Moi, j'ai envie de dire qu'on peut déjà évidemment remettre en question la pérennité même de ce business, mais au-dessus de tout, vous n'avez pas forcément profité et apprécié ce que vous faites. Et c'est pourtant le socle de ce que vous décidez de faire aujourd'hui, c'est vous voulez vivre de votre activité, vivre de votre passion. Si vous vous retrouvez dans 2 ans à être dans des situations critiques de burn-out, de déception, de revirement de carrière, c'est des questions qui se lèvent dès à présent, parce que vraiment, après, quand on est dans le flux de l'activité, dans le quotidien, on ne prend pas le temps, on est dans le tunnel, et pourtant, c'est ce qui va vraiment définir la pérennité de votre carrière. Donc là, tu as soulevé la problématique de si je me retrouve à ne pas forcément cibler ma clientèle, du coup, peut-être que je vais me retrouver à entraîner toute la journée des gens pour qui je n'ai pas forcément de plaisir à entraîner. Et l'autre revers de la médaille, ça peut aussi être que je ne trouve pas de clientèle. Oui. Est-ce qu'on peut plaire à tout le monde ? Alors, pas de la même manière. On peut plaire différemment.
Et on peut chercher. Pour le coup, je ne pense pas qu'il faut être uniquement dans l'ultra expertise, ultra spécifique. Par contre, il faut être bien conscient qu'une cible se traite différemment. Là, j'ai fait trois gros portraits. Il y en a, effectivement, il y a une pluralité de personnes, mais on ne peut pas traiter de la même manière une femme qui va nous dire moi, je reprends l'activité après, maintenant que mes trois enfants sont un peu plus autonomes, etc. Et que voilà, elle nous donne plein d'informations qui vont un peu faire un profil type d'une personne et comment on va répondre à ses besoins. On ne peut pas la traiter de la même manière qu'on va traiter un client qui veut, je sais pas, gagner des classements dans son activité de tennis, qui du coup a un besoin très spécifique. Donc on peut plaire à ces deux personnes et on peut les traiter d'une très bonne manière, mais on ne pourra jamais avoir un positionnement unique associer ces deux cibles. Dans le positionnement, quels autres éléments on doit définir ? Alors là, on a beaucoup parlé d'identité. Il va y avoir des sujets qui vont être plus marché. Enfin, on a parlé d'identité et cible. Maintenant, il y a aussi cette cible, dans quel contexte elle évolue, et donc comment vous allez associer votre activité. Si par exemple on parle d'aller chercher des personnes actives, où est-ce que je vais exercer cette activité avec eux? Est-ce que c'est au sein de leur entreprise? Est-ce que c'est dans un club dans lequel je pratique? Est-ce que c'est mon propre studio? Est-ce que c'est à domicile? Il y a tout ce positionnement-là qui va aussi définir un petit peu l'approche et l'identité que vous allez faire auprès de cette cible-là. Et après, il y a aussi évidemment le positionnement marché. Donc ça veut dire vous devez quand même prendre en considération, même si c'est pas la première question que vous allez vous poser, ce qui est malheureusement trop souvent le cas, mais vous allez devoir quand même être au courant de comment se positionne le marché sur les prix, les offres. Si tout le monde fait du coaching à domicile autour de vous, ça peut induire un petit peu votre marché et influencer votre positionnement à vous. Donc il y a aussi ces deux pistes-là à développer. Sur le positionnement prix, justement, si on détaille un petit peu, quels sont les éléments importants dans la définition de son prix ? Alors, le prix, déjà, il faut l'associer à son business model, avant tout. Si on se rend compte qu'on a besoin de tant de séances par rapport à mon objectif qui est plutôt de faire de l'indiv ou de l'indiv à domicile, etc., le prix va en découdre et en découler, pardon. Mais moi, ce que je veux dire là-dessus, c'est que le prix, ça doit pas être l'élément qui vous différencie dans votre activité. Si vous le faites, vous prenez un gros risque de combattre pas à armes égales. Aujourd'hui, si vous voulez concurrencer des positionnements salles, même du salle low cost, et aller sur leur terrain, vous le ferez moins bien. C'est même une factuelle parce qu'ils ont du bon équipement par rapport à leur positionnement, ils font des choses qui correspondent exactement à leur idée et vous ne pouvez pas vous positionner à ce même niveau. Donc, je sais qu'il y a peu qui veulent se positionner low cost, malheureusement il y en a beaucoup qui ne se positionnent pas low cost dans leur valeur, dans leur vision, mais qui essayent de se positionner niveau prix. Donc là-dessus, il faut vraiment prendre de la distance sur le prix découle de votre stratégie, de votre positionnement et n'est pas à la base de ça. Parce que trop souvent, on met le prix parce qu'on se dit c'est le marché, il est là, et on en vient à mettre son activité dans la boîte et du coup à rogner sur des choses qui étaient pourtant l'élément différenciant. Donc pour moi, il faut que ça soit clairement défini dans votre business plan, mais il ne doit pas définir toute votre activité, votre positionnement. Donc pour résumer, ce qu'il faut faire pour votre positionnement, c'est d'abord réfléchir à votre identité, à la cible, au contexte, au volume de clients que vous voulez traiter et gérer, et ainsi que les tarifs. Est-ce que tu veux ajouter une autre question ou un autre élément sur ce sujet du positionnement ? Alors moi j'ajouterais juste un peu pour conclure qu'il faut prendre, comme je l'ai dit, ce temps qui peut être plus ou moins long. Là on peut parler d'une journée, ça peut être plusieurs mois, et pour certains c'est plusieurs années. Et il n'y a pas de mal à se poser cette question-là quelques années, quelques mois après avoir démarré son activité. L'important, c'est de poser la bonne question. C'est pas forcément l'important de quand on se la pose. Mais si on se rend compte que dans son activité, il y a des sujets qui sont un peu qui effritent un petit peu votre sérénité et votre passion, il faut vraiment clairement les poser et pas attendre parce que ça va faire qu'enfler et devenir une problématique majeure. Top. Merci beaucoup Mathias pour ces éléments ultra concrets et on se retrouve pour la suite des épisodes.